Autre secteur qui tire la sonnette d'alarme, ceux de la santé et du social. Demain, ce sont eux qui descendront dans la rue, là encore pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Derrière des conditions de travail très dégradées pour les agents, il y a effectivement derrière des patients et des patients qui sont de moins en moins bien soignés. On a vu des cas de grippe qui sont jamais qu'une grippe hivernale, quelque chose d'assez banal, où les patients sont restés des heures et des heures sur des brancards, faute de place, faute de moyens mis à disposition par l'État pour les soigner, pour nous soigner. Comme le 8 novembre dernier, les agents de la santé et du social seront rejoints par d'autres secteurs, comme les collectivités territoriales, la Poste ou EDF, sans oublier une délégation de la CEITA qui les rejoindra après avoir manifesté une nouvelle fois à Riom pour sauver leurs emplois. Une journée de grève et de mobilisation avait aussi lieu aujourd'hui dans les services publics. À Clermont, un rassemblement a eu lieu place de Jaude en début d'après-midi et a réuni quelques 150 personnes. Christian Lamorel, Pascal Félix. Il y avait les ATSEM, c'est-à-dire les assistantes d'école maternelle, comme l'ensemble des agents territoriaux, la Poste ou Pôle emploi, qui s'étaient joints au secteur de la santé, qui avait été le premier à lancer un appel pour cette journée. Tous veulent se faire entendre des candidats à la présidentielle afin de souligner le manque de moyens récurrents pour exécuter leurs tâches de service public. Comme par exemple dans les hôpitaux où lorsqu'il manque des effectifs, on rappelle le personnel en congé. Voilà le type de revendication des manifestants. Des revendications qui portent sur les conditions de travail, la pérennité de notre activité, aussi bien dans les hôpitaux qu'à la sécurité sociale. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais on parle beaucoup de nous supprimer les fonctionnaires ou assimiler les fonctionnaires. Donc en fait, on vient revendiquer fortement. Quelques salariés de la CEITA étaient venus se joindre au rassemblement. Une délégation des différents secteurs publics a été reçue en préfecture. Donc en fait, la CGT Santé et Action Sociale, CGT, Sud, Force Ouvrière, ont appelé l'ensemble des personnels du département à la grève suite à un appel national des mêmes fédérations. Donc dans toute la France, la santé et Action Sociale est en grève. Donc à partir de là, c'est vrai que notre corporation, la santé, en fait c'est difficile de faire grève dans ce pays parce qu'on est plus réquisitionné, on est plus assigné dans la fonction publique que de salariés des fois que l'on est sur le planning. Donc c'est toujours difficile d'avoir plus de monde dans la rue et moins de monde dans les services de soins. Alors d'autres corporations sont présentes, donc les territoriaux, que ce soit la CGT, la FSU, que ce soit donc la CEITA en grand mouvement pour sauver l'emploi, que ce soit, j'ai vu des copains de l'AIA, des copains des retraités, des copains de un peu partout, de toutes les corporations qui sont là aujourd'hui et qui appellent. Il y a les organismes sociaux qui sont en grève, qui pourront aussi prendre la parole. Et notamment, en fait, tous nos métiers, toutes nos corporations, en fait, on est en danger aujourd'hui. On est en danger et c'est pour ça qu'on est en grève, pour sauver nos emplois, pour sauver, en fait, nos conditions de travail. Alors, pour ce qui est des hôpitaux et des EHPAD et de la santé et des actions sociales, moi, je connais mieux, donc je vais vous en parler. C'est qu'aujourd'hui, en fait, nous n'avons pas les moyens de pouvoir mettre en pratique tout ce que nous apprenons à l'école, tout ce que les résidents, tout ce que les patients demandent tous les jours quand ils sont hospitalisés, quand ils sont dans les établissements. En fait, on ne peut pas. On a plus d'actes à effectuer que de temps pour pouvoir faire cela. Cela veut dire en fait que les résidents, ils prennent ce qu'on veut bien leur donner. Ils le savent d'ailleurs, ils nous soutiennent, qu'en fait nos conditions de travail sont dans les plus précaires. Qu'on soit en psychiatrie, en chirurgie, que l'on soit en EHPAD, aujourd'hui c'est la grande galère, la grande misère. On a un taux d'absentéisme considérable par des arrêts de travail, qui sont liés à des maladies professionnelles, à des accidents de travail, à du burn-out. Tout ça en fait ce sont nos conditions de vie aujourd'hui. Et ce sont ces conditions de travail, en fait, qu'on soit IAD, qu'on soit infirmier, ouvrier, administratif, en fait, on est tous liés aux mêmes conditions de travail et aux mêmes problématiques. La loi Touraine, la loi s'appelle Bachelot, qui en fait est en train de nous pourrir complètement nos établissements. Et qu'en fait, aujourd'hui, un certain nombre de lits, qu'ils soient de la chirurgie vasculaire, qu'ils soient d'ophtalmo, qu'ils soient même des EHPAD, sont en train de se transférer dans du privé lucratif, qui vient se goinfrer sur l'argent de la sécurité sociale, sur l'argent en fait des résidents et sur l'argent sur l'exploitation des ouvriers.
Donc c'est tout cela aujourd'hui que l'on combat et c'est tout cela qu'on remet en cause par notre mouvement de grève dans la même continuité de la dernière action qu'on avait eue au mois de novembre. Donc c'est tout cela qu'on va se dire et qu'on va porter chez le préfet pour que nationalement en fait ça revienne au gouvernement.